And we're going to be talking about the harvest today. On va parler de la moisson aujourd'hui. So, Christmas is done, right? Noël est fini, n'est-ce pas? Maybe you might still have the Christmas tree up in your house, Peut-être que vous avez encore l'arbre de Noël dans vos maisons, but at this point you gave the gifts that you needed to give. mais là, vous avez donné les cadeaux que vous aviez besoin de donner. You ate all the food that you could. Vous avez mangé toute la nourriture que vous pouviez. And for some of you, ate more than you should be physically capable of. Et pour certains d'entre vous, vous avez mangé plus que ce qu'il était physiquement capable de faire. And you've heard me bang on about the fact that Christmas is when God came to this earth for us. to Et vous us. m'avez entendu parler de quand Dieu, justement à Noël, vient sur cette terre pour nous. But we know that's not the end of the gospel. Mais nous savons que ce n'est pas la fin de l'évangile. God didn't just come to us, Dieu n'est pas seulement venu à nous, Jesus also sent out. Jésus aussi est apparu. Because when you encounter Jesus, He will give you a specific calling. C'est le gain. When you encounter Jesus, He will give you a calling. Quand vous rencontrez Jésus, il vous donnera un appel. That Jesus doesn't just want to change your life, Jésus n'a pas seulement envie de changer vos vies, He also wants to use your life. il a aussi envie d'utiliser vos vies. And so the question now is not what did God do for us, Maintenant, la question n'est pas qu'est-ce que Dieu fait pour nous, but it's what does God want to do through us. mais qu'est-ce que Dieu veut à travers nous. So let's read Matthew chapter 9, Donc on va lire Matthieu chapitre 9, starting from verse 35, donc à partir du verset 35, where the Bible says, où la Bible dit: Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and illness. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leurs synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Verse 37. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Alors il dit à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. And final verse. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Dernier verset. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Father God, we're praying right now, Lord God. You are the Lord of the harvest. Use us, oh God, for the mighty work of your kingdom, Father. I'm praying right now, let this message reach into the innermost being of your people, God. The importance, oh Lord God, of looking more than just within ourselves, but an outward focus. In your mighty name we pray. Amen. Amen. So, in the scripture that, or before we get into that, we know it's the end of the year, right? Donc dans cette écriture, avant que je continue plus, on sait que c'est la fin de l'année, n'est-ce pas? With the end of the year comes, maybe you get your journal out or your notepad and you start writing your resolutions. Donc là, à la fin de l'année, c'est toujours les moments où on commence à écrire les nouvelles résolutions. And generally, we tend to focus on our own plans for the next year. Et en général, on essaie de se concentrer sur nos propres plans à la fin de l'année. Maybe you want a promotion at work. Peut-être que vous voulez une promotion au travail, You want to learn how to drive. vous voulez apprendre à conduire, You want your business to do well or your studies. vous voulez que vos business ou même à l'école, ça se passe mieux. Naturally, we focus on our own dreams and desires. Donc naturellement, on se focalise sur nos propres désirs ou nos propres plans. We focus on our own problems and comfort. On se focalise sur nos problèmes et notre confort. And there's nothing wrong with that. Et vraiment, il n'y a pas de mal à ça. But God wants you to look beyond that. Mais Dieu veut que vous voyez au-dessus de ça. Have you ever noticed, like you might be in the metro and it's busy and it's packed.
Est-ce que vous avez déjà remarqué, par exemple, quand vous êtes dans le métro, que c'est occupé, c'est rempli, tout le monde est compact And it's like everyone avoids eye contact. et tout le monde évite les eye contact. No one Regarder wants dans les to, yeux. no one wants to make a look into each other's eyes. Personne n'a envie de se regarder dans les yeux, on ne sait pas pourquoi. Sometimes I'm a mean guy. Des fois, moi, je suis un gars méchant. So you know those seats when you're sitting right in front of someone? Vous voyez ces chaises, ces sièges où vous êtes assis juste devant quelqu'un? Sometimes I'll look at their face. Des fois, je vais regarder leur visage. And 99% of the time, Et 99% du temps, as soon as their eyes lock with mine, dès qu'ils croisent mon regard, they could, ils commencent à tourner la tête. I'm like, yo, I'm either scary or really ugly. Donc je me dis, attends, soit je fais grave peur, soit je suis vraiment vilain. But in general, everyone always has their headphones in, eyes down. Mais en général, tout le monde a soit la tête baissée avec ses écouteurs, Everyone living isolated in their own little world. tout le monde vit froidement dans leur propre petit monde. But I want to tell you, if we live like that spiritually, Mais j'ai envie de vous dire, si nous vivons comme ça aussi spirituellement, we're going to miss people God is trying to show us. on va rater des gens que Dieu essaie de nous montrer. We're going to miss things that God is trying to show us. On va rater des choses que Dieu veut vraiment nous montrer. Let's read verse 26 of our text again. On va relire le verset qu'on a lu, 36. It says, when he saw the crowds, he had compassion in them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Le verset dit, en voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jesus didn't just live in his own little world. Et Jésus n'a pas seulement vécu dans son propre petit monde. It says that Jesus looked upon the people. Le verset dit que Jésus a vu la foule. He looked at the crowds. Il a regardé ces gens-là. And he didn't just stare. Il les a juste pas regardés comme ça. It says Jesus looked upon his people and he had compassion. Le verset dit qu'il a vu le peuple qui était là et il a été pris de compassion Because he saw the need. parce qu'il a vu les besoins. This is telling us God is not an unfeeling God. Ça nous montre que Dieu n'est pas un Dieu qui n'a pas de sentiments. God is not a God that does not care about your problems. Ce n'est pas un Dieu qui s'en fout de nos problèmes. When the Bible says compassion, this Greek word right here, Quand la Bible dit compassion, il y a une version grecque pour ce mot. it's describing a type of compassion Ça nous décrit une sorte de compassion that moves someone to the deepest depths of their being. ça, en gros, ça les bouge en gros du plus profond de leur cœur, on va dire. Like, this is not some sort of surface level. I feel sorry for them. C'est pas comme la surface que vous connaissez. Ah, je suis désolé pour vous. It's not a surface level type of thing, but it's to the core of Jesus's heart. C'est pas n'importe quelle surface que vous connaissez. Quand les gens s'excusent, c'est vraiment au plus profond de son cœur. That when Jesus sees people living in their sin, Quand le peuple de Jésus vit dans leur péché, his heart breaks for them. son cœur, lui, se brise pour ça. That he cares about them that much. Et ça montre qu'il vraiment, il est inquiet pour ça. That he has this emotion, this compassion because they are harassed and helpless. Il a cet amour, cette compassion parce que son peuple souffre. Harassed because or some translations say tired. Parce que ça nous montre la traduction qui dit fatigué du peuple. They're exhausted by life. Ils sont fatigués par la vie. You ever been to that point Est-ce que vous avez été déjà à cette étape de la vie? where you have so many problems piling up? Que vous avez tellement de problèmes. Nothing is going your way. Rien ne va dans ce que vous voulez, dans le chemin que vous voulez. That when you receive even more bad news, Vous recevez encore plus de mauvaises nouvelles. you don't even feel nothing. Vous ressentez tellement plus rien à cause de tout ça. You just sigh like, okay.
Vous êtes juste là à souffler. Ah, je suis fatigué. That's the type of harassed, tired, exhausted by life. Ça, c'est le type de fatigue que la vie fait subir. They're helpless. Ils ont plus d'espoir. People without direction. Des gens qui n'ont plus de direction à suivre. Just living their life anyhow. Ils vivent la vie, ils essayent de vivre la vie tout simplement. One day they go in this way. Un jour, ils vont vers ce chemin, The next day they turn back and go the opposite direction. et le lendemain, ils vont dans la position opposée. Confused. Ils sont confus. Is that starting to sound similar, familiar? Est-ce que ça commence à vous dire quelque chose? Est-ce que c'est similaire à vous? Because to me, this sounds like many people in Paris. Parce que pour moi, ces situations-là, elles ressemblent à plusieurs situations des gens à Paris. I remember speaking to a brother, Je me rappelle avoir parlé à un frère. and one day he wants to be a music artist. Un jour, il veut être musicien. He's spending all his time at the studio. Il passait tout son temps au studio. He's got a videographer to record a video clip. Il avait quelqu'un qui prenait en vidéo pour faire des clips. Then months go by. C'est le cas. Then months go by. Et du coup, les mois ont passé. I asked him, bro, what's happening with your music? Et je lui ai demandé du coup, frérot, ça dit quoi avec ta musique? Ah, nah, I'm focusing on my dancing right now. Et il a dit non, maintenant je suis concentré sur la danse maintenant. I want to be a dancer. I'm trying to focus on my dance. Là, je veux être un danseur, je me concentre sur la danse. I'm like, okay, like, do you want to meet up, catch up? Et je lui ai dit, ok, est-ce que tu veux qu'on s'attrape? Est-ce que tu qu'on se voit? Nah, like Monday I got dance, Tuesday I have dance, Wednesday I have dance, Thursday I have dance, Friday I have dance. Et il m'a répondu non, lundi j'ai danse, mardi j'ai danse, mercredi j'ai danse, jeudi j'ai danse, vendredi j'ai danse. I'm like, alright, man, sounds like you're busy doing your thing. Alright, man, we'll catch up. Et je me suis dit, ok, on dirait que t'es occupé. Hein. Bah, du coup, on s'attrape, concentre-toi. A few months go by. Des mois encore ont passé. I said, yo, bro, how you doing? Et je dis, ah frérot, comment ça va? Oh yeah, I'm trying to, start selling clothes. Et là, il m'a dit, ah, tu sais, là, j'essaie de vendre des habits là, en ce moment-là. I'm like, what happened with the dancing? Et j'étais en gros, mais il s'est passé quoi avec la danse? Like, you know, I still dance sometimes, but I'm trying to, sell these clothes, like, you know what I'm saying, fashion. Et là, il m'a dit, ouais, je danse par moment, mais là, tu vois, j'essaie de vendre des habits un peu fashion. Confused, Confus, without direction, sans direction, helpless. sans espoir. The brother doesn't know where he's going. Le frère ne sait même pas où il va. And this is just one case out of millions here in Paris. Et ça, c'est seulement un cas pour des centaines de cas à Paris. That people are being tormented day after day. Des gens qui sont tourmentés jour après jour. The devil's having fun with them. Le diable, lui, il s'amuse avec eux. They're being tormented by their sin, Ils sont tourmentés par leurs péchés, by their addictions, par leur addiction, by their own minds. par leurs propres esprits. This is what people are like when they're apart from God. Ça, c'est comment les gens se sentent quand ils n'ont pas Dieu dans leur vie. That the way Jesus describes them, La manière dont Jésus les décrit, sheep without a shepherd. des moutons sans berger. A sheep without a shepherd is in a dangerous place. Un mouton sans berger est dans une place dangereuse. That means the sheep does not know where it's going. Ça veut dire que le mouton ne sait même pas où il doit aller. The sheep has no one to protect them from wolves. La brebis n'a personne pour la protéger des loups. The sheep does not know where the good grass to graze in is. Le mouton ne sait même pas quelle est la bonne herbe à bouter. The sheep is in trouble. Le mouton est tout simplement en danger dans les And problèmes. that is what we as people are without God. Et ça, c'est comme ça que nous sommes êtres humains sans That Dieu. we are without protection. On n'a pas de protection. We are without direction. On n'a ni direction également. In fact, we don't even know where to go for blessing Et en vrai de vrai, on ne sait même pas où aller pour les bénédictions. without God. Sans Dieu. And so Et we donc, need to see people the way Jesus looks at people. on doit voir les gens de la même manière que Jésus regarde les gens. We need the eyes of God.
Because when Jesus looks at people, he's not unmoving. He's not just still. On a besoin de regarder les gens. Parce que la manière dont Jésus regarde les gens, il les regarde pas comme ça, sans vie. He has compassion. Il a de la compassion. When you see someone on the streets deep in their sin, Quand vous voyez quelqu'un dans la rue en train de pécher abondamment, your first emotion shouldn't be judgment. votre première émotion ne devrait pas être le jugement. It should be compassion. Ça devrait être de la compassion. And I will admit, church, I've been guilty of that sometimes. Et j'admets, Église, que moi aussi j'ai été coupable de ça. I'm gonna be real. Instead of compassion, I looked at people and judged. Au lieu d'avoir de la compassion, je regardais les gens et je les jugeais moi aussi. I've looked at people and been disgusted. J'ai regardé les gens et j'ai été dégoûté, on va dire. I remember coming back from London in the Eurostar. Je me rappelle être venu de Londres en Eurostar. And inside the metro, I'm going inside the metro station in Gare du Nord. Donc dans le métro, dans la gare dans la gare de Gare du Nord, There were a group of like 3 guys il y avait un groupe de 3 gars openly taking hard drugs in the staircase. et ils prenaient du coup, c'est le gars Openly taking hard drugs. Ils prenaient de la drogue dure. I don't know if it was crack, meth. I don't know. I'm not an expert. Je sais pas ce que c'était, peut-être que du crack ou j'en sais rien, mais je suis pas un expert en tout cas. And when I looked at that, I'll be real. My first reaction was not compassion. Et je vous dis la vérité, quand j'ai vu ça, ma première réaction c'était pas de la compassion. My first reaction was not, man, what can I do for these guys? Ma première réaction c'était pas qu'est-ce que je peux faire pour ces hommes? How can I give them the gospel? Comment est-ce que je peux leur donner l'évangile? My first reaction, I'm gonna be real. What's going on here? Ma première réaction, pour dire vrai, c'était ça c'est quoi ça? Judgment, disgust, Jugement. thinking, how can someone do something like this in public? Et j'étais en train de me dire, mais comment est-ce que quelqu'un peut faire ça en public? But maybe if my first reaction was to have compassion, Mais peut-être que si ma première réaction était la compassion, maybe if I shared the gospel, if I gave them Jesus, si je leur avais partagé l'évangile et si je leur avais partagé Jésus, they'll be in a better place right now. peut-être qu'ils auraient été dans une meilleure place maintenant. Because compassion must move you to action. Parce que la compassion devrait vous pousser à l'action. If you only feel for people but you don't do anything, then it's useless. Si en gros vous ressentez des choses pour les gens mais que vous ne faites rien, c'est inutile. Verse 37 of Verset 37. Matthew 9. Bible says, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Jesus is saying the problem is not a lack of opportunity, Et Jésus nous dit que c'est pas un problème, un manque d'opportunités, but a lack of available people. mais un manque de personnes disponibles. Romans 10 verse 14. Romains 10, 14. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? If we as believers don't speak, Si nous, en tant que croyants, nous ne parlons pas, if we don't reach out, si on n'atteint pas, how can people meet God? si on n'atteint pas les gens, comment est-ce que les gens peuvent rencontrer Dieu? Very simply, I'm saying evangelism Tout simplement, ce que là, je suis en train de vous dire, c'est évangéliser. is not only reserved for pastors. C'est pas seulement réservé aux pasteurs. Evangelism is the responsibility of every single believer. Évangéliser, c'est la responsabilité de chaque croyant. Instead of just seeing sinners, Au lieu seulement de voir des pécheurs, we need to see souls that God loves, on doit voir des âmes que Dieu aime, just as Jesus did. de la même manière que Jésus a fait. And before we talk to people about Jesus, Et avant même de parler de Jésus aux gens, we have to learn to look at people how Jesus did.
On doit apprendre à regarder les gens de la même manière que Jésus l'a fait. So add that one to your prayer list. Donc, ajoutez ça aussi à vos prières. God, let me see people the way you see them. Dieu, laisse-moi voir les gens de la même manière que toi, tu les vois. Not just, I don't want to look at them with my own human eyes, Et j'ai pas seulement envie de les voir avec mes yeux seulement humains. but I want to look at them the way you see them, God, J'ai envie de les voir avec de la même manière que toi, tu les vois. so that I can reach out to these crowds, Comme ça que moi aussi, je pourrais atteindre cette foule. to these helpless and harassed people. À ces personnes qui n'ont pas d'aide et qui sont fatiguées. And you might be thinking here, but God hasn't spoken to me. I don't have a calling. Et peut-être que vous vous dites que, ah non, Dieu ne m'a pas parlé, j'ai pas eu d'appel. Our God is a sending God. Our God is a sending God. Notre Dieu est un Dieu ascendant. Find for me the Great Un Commission. Dieu, sending God, sorry. Un Dieu qui envoie. My In bad. Exodus 3, Dans Exode 3, God sent Moses to Pharaoh. Dieu a envoyé Moïse à Pharaon. We won't read the verse for the sake of time, but God is sending Moses to Pharaoh. On va... Pharaon? Dieu a envoyé Moïse au Pharaon. On va pas lire le verset parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. And Moses is telling God, but God, I feel unqualified. Et Moïse dit, Dieu, je ne me sens pas qualifié. God, how can I talk to the king of the Egyptians Et Moïse demande, mais comment est-ce que je pourrais parler au roi des Égyptiens when I can't even speak properly? alors que je ne peux même pas parler proprement? But God sent him anyways. Mais Dieu l'a quand même envoyé. And the children of Israel were set free. Et les enfants d'Israël ont été sauvés. Ils ont été libérés. In Genesis 12, God sent Abraham. Et dans Genèse 12, Dieu a envoyé Abraham. God told Abraham, move from this land to a country which you do not know. Dieu a dit à Abraham, pars d'ici pour aller dans un pays que tu ne connais pas. And he went based on his faith Et il est parti seulement basé sur sa foi and his obedience. et sur son obéissance. And he was blessed because of it. Et il a été béni grâce à ça. Every single move of God Chaque action de Dieu begins with somebody being sent. commence avec quelqu'un qui a été envoyé. Do we have that scripture? You can put it up. Matthew 28, verse 19. Matthieu 28, 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. The same way God sent Moses, De la même manière que Dieu a envoyé Moïse, the same way God sent Abraham, de la même manière que Dieu a envoyé Abraham, that verse is God sending you ce verset, Dieu vous envoie, vous, out into the harvest field. aller dans la moisson également. Matthew 9:38. Matthieu 9, 39, Ask 38. the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Notice there, Remarquez ici, Jesus didn't say pray for more harvest. Jésus n'a pas dit prier pour plus de moissons. He didn't say because the harvest is ready. Il n'a pas dit parce que la moisson est prête, The harvest is already out there. la moisson est déjà là. He said pray for workers. Il a dit prier pour les I travailleurs. go a step further. Pray he will use you as a worker. Et j'ai envie de vous dire que quand il dit ça, c'est qu'il va utiliser vous en tant que travailleur. That Jesus is saying the people are out there needing to hear my word. Il est en train de dire que les personnes qui sont dehors ont besoin d'écouter sa voix. The crowds are out there needing to hear the gospel. La foule qui est dehors a besoin d'entendre l'évangile. But pray that people will be faithful and obey. Mais priez pour que les gens, eux, aient la foi et obéissent. I've said this before and I'm going to keep saying it until you're sick of hearing it. Et je l'ai dit avant, mais je vais le redire encore jusqu'à ce que vous soyez fatigués de l'entendre. We believe in for 100 men next year.
On prie et on croit pour 100 hommes pour l'année prochaine. I'm gonna make a slide. I'm just gonna put the number 100 right there. Et je vais mettre, du coup, un slide ici, je vais mettre 100 ici. I might change my WhatsApp DP and I'm gonna just put 100 right there. C'est le first. I'm gonna change my WhatsApp display picture. Et en gros, je vais changer du coup sur WhatsApp ma photo de profil et je vais mettre 100. And we don't need to pray, oh God, get these men ready. Et on n'a pas besoin de prier en se disant, ah, Dieu, fais en sorte que ces hommes soient prêts. Because God is telling us they are already out there. Parce que Dieu nous dit que ces hommes sont déjà prêts dehors. People tormented. Les gens tourmentés. In their minds. Dans leur esprit. In their spirit. Dans leur esprit, dans leur pensée. People are living in their sin. Ils vivent dans le péché. People that the devil's playing them like basketball. Des gens avec qui le diable joue comme des balles de basket. They're out there. Ils sont dehors. All they need is to hear the gospel. Et tout ce qu'ils attendent, c'est d'entendre l'évangile. For Jesus to set them free. Pour que Jésus les rende libres. And transform their lives. Et transforme leur vie. We need to pray, God, send us out there. On a besoin de prier, Dieu, envoyez là-bas. God, prepare me to go out there. Dieu, prépare-moi pour aller là-bas. And collect. Et de collecter. To get a harvest. D'avoir la moisson. Because church. Parce que l'église. We have been sowing for 2 years already. Sowing. Planting. On a planté pendant au moins 2 ans. It's time that we start reaping. It's time that we start collecting. Et là, c'est un temps où on devrait du coup collecter, récolter. Isaiah 6, chapter 6, verse 8. Isaïe 6, 8. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am, send me. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors je répondis, Je suis prêt, envoie-moi. Don't be a spectator. Ne soyez pas un spectateur. Be a servant of Christ. Soyez un serviteur. You don't need to wait for Pastor Jose or Hazel. Go. Vous n'avez pas besoin d'attendre Pasteur José ou Hazel. You don't need more knowledge. You need to obey. Go. Vous n'avez pas besoin de plus de connaissances. Tout simplement obéissez et allez. Jesus said, "Go and make disciples." Jésus a dit, allez-y et faites des disciples. Jesus didn't send out experts. Jésus n'a pas envoyé des experts. He sent out fishermen. Il a envoyé des pêcheurs d'hommes. He sent out his followers. Il a envoyé ses suiveurs. And that's the only qualification you need to do something for God. Et ça, c'est la seule qualification que vous avez besoin d'avoir pour faire quelque chose pour Dieu. You don't need a PhD in theology. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat en physiologie, en théologie. Pardon. You don't need to be a Christian for 50 years. Vous n'avez pas besoin d'être un chrétien pour 50 ans, depuis 50 ans. The only qualification that you need for God to use your life. La seule qualification que vous avez besoin d'avoir pour que Dieu utilise vos vies, is that you are a follower of Jesus Christ. C'est d'être quelqu'un qui suit Jésus-Christ. That you have a relationship with Jesus Christ. Que vous avez une relation avec Jésus. God don't care about your age. Dieu s'en fout de votre âge. God doesn't care about how much money you earn. Il s'en fiche du montant de l'argent que vous gagnez. God doesn't care about how smart you are. Il s'en fiche d'à quel point vous êtes intelligent. Or how charismatic you are. Ou même de la manière dont vous êtes charismatique. God is not looking at any of that. Dieu ne regarde même pas ça. You know the story when he chose David to be king. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire où il a choisi David pour être roi? The Bible says David was the least of his brothers. La Bible dit que David était le dernier de ses frères. That even his father, when the prophet came and asked his father to bring the sons. Même quand le prophète est arrivé et qu'il lui a demandé de ramener ses enfants, ses fils. And the prophet is going through them one by one. Et que le père de David a ramené ses enfants un par un. David's dad didn't even call him from the fields. Le père de David n'a même pas appelé David. Because he was thinking, whatever the prophet, whatever the man of God wants, is definitely nothing to do with David. Le père de David se disait tout simplement, peu importe
quel prophète, peu importe quel homme de Dieu viendra pour prendre un de mes fils, ça sera jamais David. It might be any one of his brothers, Ça peut être peu importe n'importe quel de ses autres frères, but definitely not David. mais définitivement pas David. That you know what, even when your own family discounts you, Mais vous savez, même quand votre propre famille ne compte même pas sur vous, even when everyone around you dismisses you, quand tout le monde autour de vous vous délaisse, God has already chosen you for his purpose. Dieu vous a déjà choisi pour un but. God is looking directly at you to do his will. Dieu regarde directement à vous pour faire sa volonté. He's not looking at the person next to you that's stronger. Il ne regarde pas la personne qui est à côté de vous, qui a l'air plus forte. He's not looking at the person that's wiser. Il ne regarde pas la personne qui est à côté de vous, qui a l'air plus intelligente, plus sage. God is looking at you Dieu vous regarde de vous to do his will. pour faire sa volonté. God is looking for workers to send out into the harvest field. Dieu cherche des gens, des travailleurs à être envoyés pour la moisson. And you might be here and you're asking, "Man, but what's this harvest field?" Et vous devez être là et vous demandez qu'est-ce que la moisson? Because I'm not a farmer. I don't live in the countryside. What's this harvest field? Donc, moi, je suis pas un agriculteur, je sais pas ce que c'est. C'est quoi la moisson? And I know the picture there, you're seeing wheat. But I promise you, God is not looking for that type of laborer. Et là, vous voyez du coup les photos, vous voyez du blé, vous dites ah, qu'est-ce que c'est? Mais je vous assure que Dieu ne cherche pas ce type de travail. The harvest field is wherever people are. La moisson, c'est là où les gens sont. That means your workplace, that's the harvest field. En gros, votre travail, c'est là où il y a les gens. That means your school, that's the harvest field. L'école, c'est là où il y a la moisson. That means your family, your friends, your neighbor, that's the harvest field. Vos amis, vos familles, vos voisins, c'est là où il y a la moisson. Even the annoying one upstairs that keeps making noise. Même la personne qui est chiante, qui est juste au-dessus de chez vous, là aussi il y a la moisson. The streets out there, Les rues qui sont dehors, c'est la moisson également. that's the harvest field. C'est là où vous allez avoir la moisson. And so I'm telling you, Donc je vous dis, Église, if you're here and you are a follower of Christ, si vous êtes ici et que vous êtes un suiveur, vous suivez Jésus-Christ, it's not a matter if God is calling you. c'est pas une histoire de si Dieu m'appelle. I'm telling you, He is. Je vous le dis, il vous appelle. That He's already positioned and commissioned you. Il vous a déjà positionné et vous a déjà missionné. So what more do you need? Donc qu'est-ce que vous attendez de plus? I'm telling you, God has already positioned and commissioned you. So what's stopping you from going out? Je vous le dis, Dieu vous a déjà missionné et positionné. Qu'est-ce que vous attendez de plus? When I talk to people that say they're believers and they say that they're Christians, Quand je parle aux gens et qui me disent qu'ils croient, qu'ils sont croyants et qu'ils sont chrétiens, they all say they want to see more of God. tous ils disent la même chose. Je veux voir plus de Dieu. And I'm telling you, if you want your relationship with God to go deeper, Et je vous le dis, si vous voulez avoir une relation avec Dieu qui va encore plus loin, qui est plus profonde, you need to start moving in faith. vous avez besoin de bouger en foi. That even when you're not ready, do it in out of obedience. Que même quand vous n'êtes pas prêt, faites-le juste avec l'obéissance. I'm telling you, start that conversation even when you don't know what to say. Je vous le dis, commencez cette conversation même quand vous ne savez pas ce que vous voulez dire. Extend that invitation even when you expect you're going to get rejected. Acceptez l'invitation même quand vous invitez même quand vous savez que vous allez être rejeté. Start praying for people by name. Commencez à prier pour les gens en utilisant le nom. And you see that God will bless that move of faith. Donc priez, commencez à prier pour les gens en utilisant le nom de Jésus et vous allez voir que Jésus va agir avec la foi. Because family, the reality is time is running out. Parce que la réalité est que nous manquons de temps. That if you're not aware, there is an end to time. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une fin des temps. That at any moment Jesus can come back. À n'importe quel moment, Jésus peut revenir. Rapture break out. Il peut venir. The rapture breaks out. Oh, la rupture peut arriver à tout moment.
Hein? Et l'enlèvement peut arriver à tout moment. Thank you. And it's not enough that you're saved. Et c'est pas assez d'être sauvé. You don't want to be chilling in heaven but with regret in your heart. You don't want to be in heaven with regret in your heart. Vous n'avez pas envie d'être au paradis avec des regrets dans votre cœur. Thinking, man, I'm here, I'm in paradise, Mais je suis là, je suis au paradis. but where's my brother or sister? Mais où sont mes frères et sœurs? Where are my cousins? Où sont mes cousins? Where's my best friend? Il est où mon meilleur ami? Where's my neighbor? Où est mon voisin? Where's that colleague that I worked with every day? Il est où ce collègue avec qui je travaille tous les jours? Where's that shopkeeper that always took my order? Il est où ce mec qui était au magasin qui prenait toujours mes commandes? If only I told them the gospel. Si seulement je leur avais parlé de l'évangile. You don't want to live for eternity with that regret. Vous n'avez pas envie de vivre dans l'éternité avec ce regret-là. That you didn't do everything possible in your power Que vous n'avez pas fait tout ce qui était en votre pouvoir to tell somebody about Jesus. pour lui parler de Jésus-Christ. This ain't a game. C'est pas un jeu, ça. I'm not here preaching religion to you guys. Je suis pas ici à vous parler de religion. But this is about relationship with your Lord and Savior. Ça, on parle de relation avec votre Dieu et Sauveur. I'm not here moved from England to Paris because I wanted a title. J'ai pas bougé de Londres à Paris juste parce que je me suis dit que j'allais avoir un titre. I didn't move from England to Paris because I wanted to hold a microphone and feel important. J'ai pas bougé de Londres à Paris pour me tenir devant vous et tenir un micro pour me dire que j'allais être important. I've said this before to you guys and I'll say it again. Je vous l'ai dit avant et je vous le dirai encore. God called me to be a pastor, Dieu m'a appelé à être un pasteur, but I didn't want to be a pastor mais je ne voulais pas être un pasteur. because I knew the work and sacrifice that comes with it. Parce que je connais le travail et les sacrifices qui viennent avec. And I'll be honest with you guys like I've always been. Et je vais être honnête avec vous comme j'ai toujours été. I'm a lazy guy, man. Je suis un mec tellement fainéant. If I have my choice, I also just want to sit there and hear a good sermon. Si c'était mon choix, je me serais assis également à votre place et j'aurais écouté un bon service. But I know the gospel's not a game. Mais je sais que l'évangile n'est pas un jeu. And God said there's people in Paris that need to hear my message. Et Dieu a dit, il y a des gens à Paris qui ont besoin d'écouter mon message. There's people in Paris I want to save through you. Et il y a des gens à Paris que j'ai envie de sauver à travers vous. And there's no greater blessing Et il n'y a pas meilleure bénédiction than being used by God. que d'être utilisé par Dieu. And God wants to use you Et Dieu veut vous utiliser to do His will here in this city, pour faire sa volonté dans cette ville, to do His will here in this church. pour faire sa volonté dans cette église. God will bless you. Dieu vous bénira. Let me close with this. Laissez-moi fermer avec ça. There's this scientist. Il y a des scientistes. Her name's Katalin Karikó. C'est lequel? Katalin Karikó. Kathleen, Clamy. We'll call her Katalin. On va l'appeler Kathleen. Kathleen, c'est bien. And so Et donc, she spent years working on research that nobody believed in. donc elle a passé des années et des années à faire des recherches où personne ne croyait. If you want to know the specific research, find me afterwards, I'll tell you. But Si vous voulez connaître les recherches spécifiques, venez me voir après, je vous en parlerai. the important thing is La chose importante est, that often her work was dismissed, après que son travail a été dismiss, relâché, négligé, that she lost funding, elle a perdu du coup ses ressources financières. she was even demoted, Elle a même été comment dire, elle a été rétrogradée à un poste, à un autre poste. even her own colleagues Et même ses propres collègues told her to move on to something more realistic. de bouger, ils lui ont dit de bouger à quelque chose de plus réaliste. So she spent years, no breakthrough. Donc elle a passé plein d'années comme ça. Years Pause. on this research, no headlines. Elle a passé plein d'années à faire des recherches sur son travail. Nothing happening. Rien ne se passait. But she continued faithful in her work Mais elle a continué avec foi dans son travail. until 2020. Jusqu'en 2020,
COVID hit. Le Covid était là. And while everyone was scrambling for a cure and everything, Quand tout le monde était en train de chercher un remède, je vais dire une guérison, it turned out that the vaccines that were developed ils ont vu que le vaccin qui était développé, were built based on Catalan's research. ils ont été développés grâce aux recherches de Kathleen. That same research that everyone was dissing. Toutes les mêmes recherches que les gens étaient en train de négliger. That same research people said is not realistic. Les mêmes recherches que les gens disaient, ah ça c'est pas réaliste ce que tu fais. That same research people were mocking her for. Les mêmes recherches où les gens se moquaient d'elle. That work that seemed useless Le travail qu'elle a fait et qui semblait vraiment inutile, suddenly saved millions of lives, soudainement ça a sauvé des millions de vies. allegedly. Voilà. I want to read our offering scripture again, Galatians 6, verse 9. Je vais relire du coup le verset qu'on a utilisé pour la dîme. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. J'attends. Verse 9, the offering scripture. Galatiens 6, 9. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. God rewards faithfulness. Dieu récompense avec fidélité. God rewards consistency. Dieu récompense la consistance. Là, quand vous êtes constant. La Feel constance. free to correct me if I'm wrong afterwards, but I don't see God rewarding half-hearted one-off prayers. I don't see God rewarding half-hearted one-off prayers. Dieu ne récompense pas les prières bâclées. But faithfulness, Mais la fidélité, consistency, quand vous êtes constant, God rewards that. Dieu il récompense ça. And at the beginning of this year, Et au début de cette année, when I was preaching, a sermon similar to this about, what's going to happen this year, quand j'étais en train de prêcher quelque chose de similaire, ce qui allait se passer pendant cette année, I said we are going to become a soul-winning church. j'ai dit qu'on allait devenir du coup des gagneurs d'âme, That we are going to become a church that wins souls for Christ. qu'on allait devenir une église qui gagne des âmes pour Christ. And we have seen that. Et on a vu ça. Week in and week out, people giving their lives to Christ. On a vu des gens donner leur vie à Christ. And I'm declaring, church, Et il déclare, église, next year, la prochaine année, we're going to reap 100-fold what we've been planting. et on va récupérer du coup 100 fois plus que ce qu'on a planté. That every single time that we witness to people, Que chaque fois qu'on voit, qu'on observe du coup ce qui se passe chez les gens, we're going to see that fruit. on va regarder ce qu'on avait planté. That on va every voir single ses fruits. outreach, every single event, every single flyer, every single invitation, Chaque évangélisation, chaque activité qu'on a fait, chaque invitation qu'on a posée, qu'on a donnée, we're going to see that fruit. on va voir les fruits. And that fruit is going to remain. Et ces fruits vont continuer à être là. Radical conversions On va voir des conversions radicales and people transformed by the blood of Jesus Christ. et des gens transformés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. All right. Can I have every head bowed and every Est-ce eye que je peux closed? avoir toutes les têtes baissées et les yeux fermés, s'il vous plaît?